Salut à tous et bienvenue sur le premier épisode de Face au doute. C'est un nouveau podcast qui démarre. En tout cas, je suis impatient vraiment de vous présenter le projet, de vous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer avec tous ces épisodes qui vont arriver. Et je pense intéressant, du coup, comme le titre c'est Face au doute, de vous parler un petit peu de certains doutes auxquels j'ai fait face et je fais face, en essayant de vous apporter les solutions et en essayant de vous expliquer les solutions qui ont fonctionné pour moi et qui pourraient peut-être fonctionner pour vous également. Mais peut-être avant ça, ça serait peut-être intéressant que je me présente, que vous sachiez qui vous avez en face, qui est votre hôte. Je me dis pourquoi pas, ça pourrait être utile. Moi je suis Wissam Cherfi, je suis réalisateur, j'ai 31 ans et depuis 2012 j'ai réalisé, enregistré, filmé un peu plus de 200 entretiens. J'appelle ça plus chaleureusement des conversations, des discussions avec ces personnes. Ça a été une période superbe parce que ça a allié cet amour que j'ai pour les histoires personnelles des personnes et mon envie de les restituer et de les transmettre au plus grand nombre. Alors bien évidemment, il y en a certaines qui étaient liées à des projets commerciaux, d'autres qui étaient plus liées à des projets personnels, mais j'avais à chaque fois l'opportunité d'apprendre quelque chose de la part de ces personnes. Et du coup, l'idée de ce podcast, finalement, était toute trouvée. C'était dans la continuité de ce que j'étais déjà en train de faire. Ce qui s'est passé, c'est que ce podcast, l'idée de développer ce podcast a démarré en 2015. Il y a 5 ans. Exactement 5 ans. Et la raison pour laquelle le podcast n'a pas démarré à cette époque-là, officiellement, c'était le manque de temps. C'est ce que je disais aux personnes qui me soufflaient l'idée de démarrer ce podcast. J'ai pas le temps. Je me concentre sur le boulot commercial. Il faut que je réfléchisse à comment développer mon business, à toutes ces choses-là. Mais si je suis vraiment honnête avec vous et avec moi-même, surtout, je suis persuadé que le fait que ce podcast n'ait pas démarré en 2015, c'est surtout lié au fait que j'étais envahi par énormément de doutes. Des doutes quant au projet, quant à moi-même, quant à ma capacité de... Il y avait énormément de choses qui se passaient finalement dans ma tête et qui m'ont à chaque fois empêché de mener à bien ce projet. Et si je pousse un petit peu la démarche introspective, et vous verrez que c'est important en fait par la suite, c'est que j'ai vraiment entamé cette démarche vraiment profondément. Il y a eu des événements, des challenges qui me sont arrivés et qui ont fait que mon monde a été complètement retourné. Et du coup, j'ai remis en question énormément de choses. En mars 2017, on m'a diagnostiqué un cancer. Et ça a été un tel choc en fait émotionnel et psychologique que tous ces doutes, toutes ces choses, tous ces blocages sont venus me sauter au visage. Et ça a été assez violent parce que quand on met sous le tapis toute la poussière et quand on soulève le tapis à un moment donné, forcément, cette poussière s'élève dans le ciel et retombe sur vous et vous atteint en pleine face. Et c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ces problèmes de santé ont été tellement intenses et tellement difficiles que ce qui s'est passé, c'est que ça a nourri encore plus de doutes. Et j'en suis arrivé à la conclusion, en fait, en décembre 2017, une fois que j'ai passé une opération, une fois que je m'étais un peu remis sur pied, que j'avais repris le boulot commercial. En décembre 2017, il s'est passé quelque chose. J'étais en train de filmer et j'arrivais pas à me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Et je pense que j'étais en train de réaliser que ce que j'étais en train de faire, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Ou en tout cas, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. C'est comme ça que je l'analyse maintenant avec le recul. Du coup, en décembre 2017, je décide de mettre ma jeune carrière de réalisateur sur pause. Et ça a été très complexe parce que, spécialement à ce moment-là, parce que j'étais en train de développer un projet, mon premier long métrage documentaire. Donc vous pouvez imaginer, il y a eu pas mal de pré-production. La pré-production, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est toute la préparation qui amène au fait de filmer le projet cinématographique. Toute cette préparation, elle avait duré pendant 1 an et demi. J'avais mis énormément d'énergie, énormément de moi, énormément de mon ADN dans ce projet.
Mais je n'arrivais plus rien à produire en termes artistiques. Je n'arrivais plus à écrire. On devait travailler sur un séquencier. Séquencier, c'est un découpage du film. J'arrivais pas à me sortir de ma tête les événements qui m'étaient arrivés. Et forcément, ça a tellement chamboulé que il m'était impossible de concevoir, vraiment de faire ce documentaire sans avant me prendre en main. Et du coup, ça a été un gros déclencheur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce gros projet en pause. Et finalement, j'ai dû l'abandonner pour vraiment retourner à moi, être dans l'écoute de mes besoins et de ce dont j'avais besoin à cette époque-là. Et c'est assez particulier parce que ce projet, forcément, c'était mon bébé. Et j'avais 2 boîtes de production qui me suivaient. J'avais une boîte de distribution. J'avais une boîte d'animation basée en Angleterre. On avait commencé à filmer en Grèce. Et en fait, tout était déjà en place pour démarrer ce projet. Mais je n'aurais pas pu mener ce projet à bien. J'en suis maintenant convaincu. Parce qu'au niveau mental, au niveau de ma tête, j'étais pas en capacité de réfléchir. J'étais pas en capacité d'analyser des situations. J'étais pas en capacité de créer. Du coup, la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, le micro avec lequel je suis en train d'enregistrer, pendant un peu plus d'1 an et demi, ils sont restés dans leur sac. Et ce même sac, il est resté dans une boîte en carton. Et cette même boîte en carton, elle est restée dans une petite pièce. Je pense même, c'est pas la cave, mais c'est dans une pièce tellement sombre qu'on pourrait l'appeler la cave. Parce que, en analysant un petit peu ce qui s'est passé, cette caméra, ce matériel, cet équipement, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il me ramenait à ma vie toxique passée. Et j'avais du coup besoin de couper avec cet environnement pour faire tout un travail sur moi-même. Et c'est là que s'est engagé un travail introspectif assez dingue. L'introspection, pour ceux qui ne connaissent pas, je pourrais la décrire comme... Imaginez que vous prenez une lampe torche, vous êtes dans un endroit très sombre, et vous pointez votre lampe torche à des endroits très 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 sombres. Et cette lampe torche va révéler des espèces de petits monstres qui sont en fait vos blocages, qui sont toutes les choses que vous avez essayé de cacher et d'oublier par le passé. Et du coup, j'ai dû faire par nécessité ce travail introspectif. Et j'en suis vraiment content parce que forcément, j'ai beaucoup évolué sur énormément de points. Et je pense que ça m'est utile dans ma vie de tous les jours. Et c'est un peu l'idée aussi de ce podcast. C'est que j'aimerais partager avec vous pas mal de choses et j'aimerais aussi que mes invités partagent avec vous pas mal de choses. Cette introspection a mis en fait en exergue dans un premier temps les doutes. Les doutes, ça a été un truc assez frappant. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Forcément, j'étais dans une perspective assez complexe où j'étais en train de me demander si j'allais vivre. J'étais en train de me demander ce qui allait se passer. J'étais forcément très perdu et envahi par des peurs, des doutes. Et du coup, après un long chemin introspectif, je crois en capacité de vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Dans tous les cas, j'ai essayé pas mal de méthodes. Certaines n'ont pas vraiment porté leurs fruits. Mais je vais vous parler de ce que je connais et de mon expérience, de mon vécu. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Parmi ces méthodes, il y en a une qui a été vraiment très efficace, qui a été le fait de penser au positif, des pensées positives. Je m'explique. Lorsqu'un doute en fait arrive dans notre tête, et c'est souvent par le biais d'une petite voix, et je pense que vous savez de quoi je parle, cette petite voix qui arrive, qui vous chuchote dans l'oreille des choses comme « t'en es pas capable ». Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Personne va regarder tes vidéos, personne va t'écouter, personne ne va réagir. À quoi ça sert finalement de faire tout ça? Tu vois, tu devrais peut-être abandonner. Bah, cette petite voix qu'il y a dans notre tête, elle peut être des fois tellement persuasive qu'elle peut vous pousser à abandonner des projets. Et c'est ce qui s'est passé forcément pour moi sur énormément de projets personnels. Ce doute, donc, qui est pour moi une espèce de polarité négative, elle est sur une ligne. Et sur cette ligne, de l'autre côté à l'autre bout, il y a forcément une polarité positive. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais
peut-être que le moyen d'annihiler tous ces doutes et toutes ces pensées qui arrivent et qui sont très néfastes, c'est peut-être de me concentrer sur le côté positif. Un exemple, si cette petite voix vient et me dit ce podcast il est nul, il sert à rien, il va aider personne, ben moi, mon travail c'est d'accueillir cette voix, de la stopper tout de suite et de dire vraiment à voix haute, de me dire et de lui dire, ben peut-être que ce podcast va aider une personne. Et si ça aide une personne, moi j'aurais rempli la part de mon contrat. C'est tout ce qui m'importe. Et du coup, en faisant ça, donc en renouant en fait avec cette polarité positive, ce qui est fantastique, c'est que on va stopper ce doute. Ce doute va disparaître. Il va vraiment s'effacer. C'est ça qui est vraiment très fort. En s'entraînant et en s'habituant finalement à répondre à tous ces doutes de cette manière, on fait travailler son cerveau et on crée une sorte d'habitude. Et du coup, les doutes, ils peuvent arriver, on va les accueillir avec plus ou moins de sérénité, je vais pas vous mentir et vous dire que je doute plus, mais en tout cas, on va les accueillir avec de la sérénité, et ce qui se passe, c'est qu'on va être en capacité de les accompagner et de les laisser s'éclipser. Ça a été une méthode vraiment radicale et incroyable. Et puis, il y en a une autre qui était vraiment essentielle dans tout ce que j'ai pu entreprendre là depuis ces 3 dernières années, se rappeler le pourquoi on a commencé. Pourquoi est-ce que vous avez commencé votre projet ? Cette question du pourquoi, elle est capitale. Elle est tellement capitale que j'ai développé une petite technique qui, encore une fois, fonctionne pour moi, et ça va être à vous d'expérimenter, à vous de voir ce qui va fonctionner pour vous. Cette méthode, elle est simple. Lorsque je démarre un projet, lorsque j'ai une idée, un concept, je mets tout sur un papier, sur un espèce de journal. Dans ce journal, je développe toute la conception, tout le projet, les objectifs. Et je m'accorde aussi à la fin un petit paragraphe dans lequel je vais poser en fait sur papier les émotions, les ressentis, la façon dont je me sens lorsque je pense à ce projet, donc au processus créatif, mais aussi également à l'accomplissement de ce projet. Et je me réserve vraiment un petit paragraphe. Et ce petit paragraphe, il est essentiel parce que imaginez que vous êtes, je sais pas, après 6 mois, vous êtes sur un projet et ces moments de doute commencent à envahir votre esprit. Et ben, il pourrait être judicieux et intéressant, pourquoi pas, de réouvrir ce journal, de l'ouvrir à la page exacte où vous avez indiqué ces ressentis, ce petit paragraphe, et de le relire à voix haute. Moi, je sais que ça a été incroyable, ça dissipe énormément de doutes, et surtout, ça nous permet de nous transporter et de reconnecter émotionnellement avec cette personne qu'on a été lorsqu'on a écrit ces lignes. Ça a été vraiment un élément vraiment essentiel. Ce doute, pour moi, il a été la clé. Quand j'ai réussi à résoudre ça, j'ai pu passer à l'étape suivante. L'étape suivante, elle est en train de se passer là actuellement, en fait. Parce que depuis 2015, comme je vous l'ai dit un petit peu en préambule, ce podcast devait voir le jour. Il n'a pas vu le jour. Et j'ai l'impression, en fait, que aujourd'hui, là, on est en avril 2020, c'est le moment parfait pour se lancer. Je ne sais pas s'il y a des moments parfaits, je ne sais pas si ça existe, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est le moment idéal pour être créatif et pour vraiment démarrer cette idée. Ce podcast, normalement, Face au doute, je voulais le lancer en juillet 2020 parce que je suis en train de travailler sur d'autres projets et dans ma planification, en fait, à l'année, je voulais que ça arrive vers l'été. Et avec la situation actuelle que vous connaissez, on est en avril 2020 encore une fois, et on est face à une grosse crise mondiale par rapport au coronavirus. Je me suis dit qu'en fait c'était le moment, il fallait se lancer, et peut-être en fait que ce podcast, dans la forme dans laquelle moi j'avais pu l'imaginer, va pas peut-être se faire de la même manière, mais le fond est le même, le message restera le même, et je pense que ça pourrait peut-être aider quelques personnes qui vont écouter ce podcast. Le format du podcast, il est assez hybride pour l'instant. C'est moi qui parle devant le micro, devant la caméra. Mais j'aimerais en fait l'amener vers un format très conversationnel.
J'ai une liste de personnes en tête que j'ai envie avec qui j'ai envie de converser. Et je suis entré en contact avec ces personnes. Je suis en train d'organiser un petit peu toute la logistique, mais il est possible que pendant quelques épisodes, ce sera tout simplement moi, Wissam, mon micro et ma caméra, à vous parler d'un sujet qui me sera cher. Lorsqu'on évoluera vers les conversations, vous verrez que ces personnes, en fait, ce sont des personnes ordinaires comme vous et moi. À la seule différence qu'elles ont réalisé des choses extraordinaires dans leur vie. Vie professionnelle ou vie personnelle. Et du coup, il me tarde en fait de leur poser des questions par rapport à tout ça, par rapport à leur vie, par rapport à leurs espoirs, aux choses qu'elles ont pu mettre en place, à leurs succès, à leurs échecs, et forcément par rapport à leurs doutes auxquels elles ont fait face, elles aussi. Et d'ailleurs, à propos, c'est vrai que je ne l'ai pas encore mentionné, mais ce podcast, Face aux doutes, il a un frère jumeau anglais qui s'appelle Facing Doubt. Et je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. En fait, il y a ce jumeau qui est né lui aussi. Et c'est très en fait révélateur de ce que je vous disais par rapport aux doutes et par rapport à la façon de gérer ces doutes. J'ai vécu en fait pendant 8 ans en Irlande. Je suis né en France, je suis franco-algérien. Et ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai pensé à faire ce podcast, là je parle vraiment en 2019, quand la flamme créative est revenue, j'avais planifié en fait ce podcast, comme je vous l'ai dit, pour juillet 2020. J'ai fait une liste de personnes que j'avais envie d'interviewer. Dans cette liste, il y avait des anglophones et des francophones. Et puis là, s'est posé un dilemme. Est-ce que je vais le faire en anglais ou est-ce que je vais le faire en français ? Les doutes ont commencé à s'installer. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va se passer ? Je vais forcément me fermer la porte à peut-être des conversations magnifiques en choisissant une langue plutôt qu'une autre. Et j'ai mis en place donc les méthodes dont je vous ai parlé. Et puis en réfléchissant, en me posant un petit peu, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour intégrer les deux langues ? Alors au départ, je suis parti d'une idée assez dingue et je suis content de ne pas l'avoir suivi au final, qui était de mélanger en fait l'anglais et le français. Donc il y aurait eu un épisode en français, un épisode en anglais, un épisode en français, un épisode en anglais. Mais en y réfléchissant, ça n'a aucun sens. Une personne qui ne parle pas le français, elle ne va pas écouter un épisode sur deux, elle ne va pas passer. Donc il fallait que je trouve une solution. Et à un moment donné, en fait, j'ai décidé de ne pas décider, tout simplement. Je me suis dit, peut-être que c'est l'occasion de lancer un deuxième podcast qui serait en parallèle, donc le même format, le même concept, avec forcément une langue différente, qui va être l'anglais là dans ce cas présent, et des invités forcément différents, donc des histoires personnelles différentes. Et ça correspond vraiment à mon idée un petit peu d'unifier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pour que vous puissiez peut-être découvrir des choses et pour que vous puissiez également découvrir les personnes que moi j'ai pu rencontrer. Certaines sont des amis très proches et d'autres sont, je dirais, des connaissances, mais avec qui il y a eu une sorte de clic tout de suite qui a été fantastique et qui m'a permis donc de découvrir un petit peu plus leur vie. Et c'est des personnes qui sont donc aux quatre coins du monde et je suis vraiment impatient de pouvoir vous livrer leurs témoignages et vous livrer ces discussions vraiment très prochainement. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, hein. Je pense qu'il est temps pour moi d'éteindre les lumières, d'éteindre la caméra, d'éteindre le micro. Mais juste avant, j'aimerais quand même insister sur le fait que ce podcast, cette émission, en fait, va s'améliorer. Ça peut paraître bizarre d'entendre ça, mais c'est important pour moi de le dire, parce que si on attend à chaque fois le moment parfait pour se lancer, ce qui va très certainement se passer, c'est que les projets ne se réaliseront pas. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que ça m'est arrivé énormément de fois. Là, ce premier épisode que vous écoutez, que vous êtes en train de regarder peut-être sur YouTube, c'est une première pierre. Et l'idée, c'est d'en mettre d'autres et de construire un édifice qui sera ensuite solide et qui permettra ensuite de revenir à ce premier épisode et se dire « Waouh, il y a du chemin qui a été parcouru ». Mais poser cette première pierre, c'est un élément capital quant à la réalisation de vos projets. Donc voilà, je vous incite vraiment à le faire. C'est un exercice vraiment intéressant. Je vous incite aussi à l'introspection parce qu'il y a des choses assez dingues que vous allez comprendre
par rapport à vos réactions, à ce qui a pu se passer par rapport à votre enfance, à énormément de choses. Donc vraiment, je peux que vous inciter à rejoindre ce chemin-là. Et puis quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un autre épisode. Je vais vous mettre quelques liens aussi dans la description si je peux, pour que vous puissiez en savoir plus sur le podcast déjà en lui-même, et aussi sur le contexte de ce qui m'est arrivé en termes médicaux. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Alors forcément, je pense qu'il y en aura encore quelques-uns où vous allez devoir me supporter, je serai encore en face caméra, mais très très vite on va développer le podcast pour que ce soit conversationnel et qu'il y ait vraiment des invités qui arrivent. Donc voilà, prenez soin de vous.